Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous vous emmenons du côté de la Syrie, enfin plus précisément du côté de New York aux États-Unis, car mercredi dernier, le président par intérim Ahmed Al-Shara a été reçu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Bonjour Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Pourriez-vous revenir sur son allocution? Que faut-il en retenir? Bonjour Astrid. Alors déjà, il faut noter que cette allocution d'Ahmed El-Shara, donc le président par intérim de la Syrie, allocution à l'Assemblée générale des Nations unies, était une première, puisque la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1967, donc avant l'arrivée des Assad au pouvoir. C'était un certain Noureddin al-Atassi, qui n'a pas marqué l'histoire, entre nous soit dit. Et donc, lors de son discours, Ahmed El-Shara a déclaré que la Syrie récupérait, je cite, sa place légitime parmi les nations du monde, en promettant de restaurer la dignité et l'honneur de la Syrie qui aurait meurtri par le régime de Bachar el-Assad. Il a déclaré également que les Syriens n'ont eu d'autre choix que de s'organiser pour faire, je cite, chuter un régime criminel, promettant d'éradiquer le sectarisme. Alors ça coûte pas cher quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, que ce soit contre les Alaouites sur la côte ouest ou les Druzes dans le sud du pays. Et il a promis également de traduire en justice toutes les personnes impliquées dans le bain de sang. Là aussi, ça ne coûte pas cher parce que nous attendons toujours que les exécutants et les commanditaires des massacres du printemps sur la côte alaouite et de l'été dans le Djebel Druze soient traduits en justice. Il dit que nous avons formé des commissions pour établir les faits et accorder l'accès aux missions d'enquête des Nations Unies. Il a bien sûr réclamé la levée des sanctions qui pèsent sur la Syrie, ça c'est une constante, ça fait longtemps. Et puis également, il a déclaré que un accord de sécurité était en cours de discussion pour un retrait des forces israéliennes et un retour à un accord de désengagement de 1974. Et il a également apporté son soutien au peuple palestinien. Là aussi, ça ne coûte pas très cher et ça n'engage à rien. Et en marge de cette allocution, il a également rencontré de nombreux dirigeants étrangers, tout comme Assad al-Shabani, ministre des Affaires étrangères syrien, qui était également présent. Oui, il a rencontré de nombreux dirigeants et responsables politiques, alors notamment le secrétaire d'État américain Marco Rubio, Ursula von der Leyen, la grande prêtresse de l'Union européenne, Giorgia Meloni, la présidente du gouvernement italien, mais bien sûr Emmanuel Macron qui lui a serré chaleureusement la main lundi dernier et avec lequel il a eu un entretien bilatéral mercredi soir. Mais il est noté que les relations diplomatiques entre la France et la Syrie ne sont toujours pas pleinement rétablies. On peut noter également que donc le ministre des Affaires étrangères syrien, Assad el-Shaibani, dont vous parliez, est arrivé à Washington jeudi dernier pour discuter des négociations avec Israël et réclamer la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Il faut noter que le Congrès, il y avait eu un paquet présenté au Congrès et que le Congrès américain s'est opposé à cette levée des sanctions dont je ne sais pas comment les choses vont tourner. Et donc ce monsieur Al-Shibani a notamment rencontré des sénateurs américains et des représentants du département d'État et puis la commission américaine pour la liberté de religion internationale. Et puis enfin, monsieur Al-Shibani a inauguré la nouvelle ambassade de Syrie à Washington. Donc, comme nous le voyons, c'est le grand amour, les relations sont au beau fixe et on peut aussi noter monsieur Ahmed El-Shara a participé à une émission de télévision qui était animée par le général Petraeus, qui était l'ancien commandant de la coalition internationale en Irak, coalition qui se battait contre Daesh, dont faisait partie monsieur El-Shara. La boucle est bouclée. Benjamin Blanchard, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, avant de vous laisser, nous vous rappelons 3 événements à venir. Les pèlerinages de Nostofé en Provence et d'Exailles en Normandie les 4 et 5 octobre prochains, mais également le colloque de l'Orient chrétien qui se tiendra le samedi 11 octobre et dont vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de SOS Chrétiens d'Orient. Très bonne journée et à la semaine prochaine.